suis invincible. Sur le chemin de ma destinée, mes amis sont à mes côtés. Une telle rage de vaincre nous anime, que nous réussirons cette épreuve ultime. Sur la terre, en mer ou dans les airs, je triompherai de mes pires adversaires. Je suis invincible, Pokémon. Alors, du coup, vu ta réaction, la capitale, elle avait pas explosé. Mais bien sûr que non. Ok, tu te rappelles... Tu te rappelles de quoi exactement? La capitale, toi, elle était entière, toujours, tout bien, toute belle? Il regarde avec des... Tu te rappelles pas qu'on sortait de... Tu n'as aucun souvenir, ou du moins parce qu'on l'a forcément dit, que nous trois, c'est-à-dire moi, Saiko et Maiko, on sort d'un orphelinat? Il cligne des yeux, il comprend pas. C'était pour ça ma première question, en fait. Celle que je t'ai posée pendant que les autres étaient en train de discuter à côté. L'orphelinat? Bah, bien sûr que non. Ta grand-mère l'a Ah, toujours géré, mais t'en as jamais fait partie. Bien sûr. C'est ça qui va pas, en fait, avec ce que vous me dites. Comment ça qui va pas? Bon, on n'en tirera rien. C'est pas grave, oubliez. Ou je vous laisse faire. Écoutez, je comprends pas beaucoup ce que vous êtes en train de me dire là. C'est normal. On l'a dit, c'est compliqué. Parce que de mémoire, la capitale, non, elle a pas explosé, elle a été brûlée, ça oui, lors de la rébellion, mais c'est tout, elle a pas subi d'explosion. Si. Ma joyeuse sœur Que a non. appuyé sur là où il fallait pas. Ouais. Et on est y allé dans la capitale. Oui, Oui, non, mais mais oui. c'est pas. On y allait. Bon, en fait, on y est passé. Et quand on est reparti, ben, elle était plus là. Enfin, à peu près. Bon. Il regarde les trois autres. Je pense que, en effet, Dis-moi, tu proviens bien de notre dimension, tandis que les trois loupards proviennent d'une dimension alternative. Donc j'ai bien peur que tu n'aies connu que des versions alternatives de Meiko, Seiko et Zuko. Bon. C'est-à-dire, c'est nous, mais en même temps, Ouais, bon, j'ai besoin d'un verre. Vous voyez partir. et tu le tiens comment? T'as encore des questions cons comme ça, toi? Bon, ben voilà. Est-ce que Moi, vous le c'est réglé. suivez pour lui poser d'autres On a questions cassé autre un chose nouveau Pokémon. Yay! Je pense qu'on pourrait reprendre On va notre aller- route, hein, parce que là, il va être dépité de nous voir. On devait attendre le service de téléport. Allez, suivez-moi. Yay! Yay. Vous le voyez dépasser la tête de la porte. Suivez-moi, bordel! Oui, on veut aussi, Oui, on arrive. On y va. Du coup, vous rentrez à l'intérieur de la base et vous vous le voyez servir un bon verre. Donc, si je comprends bien, vous trois, il désigne Seiko, Zuko et Meiko du doigt. Mhm. Vous voulez donc d'un monde parallèle qui n'existe pas sur un monde qui a déjà existé parallèlement au nôtre dans le passé. C'est l'idée. C'est où tu étais également. Et où j'étais également. Mais du coup, c'était Et- un autre. En admettant que votre délire est parfaitement vrai, qu'est-ce qui est différent exactement? En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans notre monde, nous avons été attaqués par une étrange créature. Et étrangement, alors qu'on allait sur le point de mourir, on s'est réveillé soudainement. C'est quoi cette créature qui vous a attaqué? Je lui fais la description de la créature en question. Je donne à peu près la description pour. Cette Mais- créature ne me dit rien. Moi non plus, je te rassure. Bah, disons que c'était voilà, dans un donc- laboratoire particulier. Ah, il y avait bien Et des pourquoi laboratoires, on mais ils ont tous été détruits et on n'a jamais trouvé ce genre de créature. C'est un laboratoire Et caché du coup, encore. pour te...
Et du coup, pour te resituer, pourquoi on te parlait de Lugia tout à l'heure? Parce que dans le premier monde, hein, pas dans le tien, qui est le deuxième monde, dans le premier monde, Lugia, en fait, dans ce monde-là, la mère de Zuko et de Akai était morte et s'était réincarnée en Lugia. Donc, Ah, d'accord. voilà, donc Ah, du je coup, comprends mieux la c'est pour curiosité. ça qu'on parlait. Ah, c'était logique. En tant que première prêtresse, effectivement, elle était censée devenir la nouvelle déesse. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'à un moment, on parlait de Lugia. Parce que si jamais dans ce monde-là, Lugia, finalement, c'est à nouveau la mère de Seiko et de Zuko et de Akai, bah, peut-être qu'elle pourrait nous dire un peu plus sur ce qui s'est passé, tu vois. Et vous pensez donc que la Lugia est donc est potentiellement votre mère? C'est possible. Peut-être, J'ai toujours l'espoir. peut-être. Si vous êtes dans notre réalité, je pense que ça va être par rapport aux propos de Kisho, et donc dans ce cas, je penserais que non. Et que si vous allez la voir en disant « Je suis ton fils », elle vous prendra pour des fous. Oui, mais en Et fait, on a, Déjà, on a- approcher on a Lugia peut-être des ne va croisements. pas être évident. Ouais. Et du coup, Pourquoi le truc, donc, vas-y. Comme je vous l'ai dit, Lugia ne parle généralement qu'à ses serviteurs les plus fidèles. Et elle ne vient que très très rarement en surface. Oui, c'est vrai. Si je peux suivre, moi la capitale était en... Excuse-moi, j'ai coupé. pas compris, ça a coupé. Eblis, ça a coupé, je n'ai point compris. Oui, 2 secondes. Alors, Je t'écoute, vas-y. Oh, oui, moi si ça peut vous rassurer, la capitale est encore entière. Voilà, donc en fait, je t'explique. Parce que j'y dors. Voilà, donc je t'explique en fait ce qui s'est passé, mon cher ami. Donc, Est-ce que... Attends, on va faire un truc très simple, Horasti- on va faire un blas. Est-ce que vous lui expliquez de A à Z toute votre aventure? Ouais, oui, ça voilà, va être clairement, plus je simple. t'explique Voilà, de A à Z, voilà, comme ça va être plus simple. ça va être plus simple. Et de mon côté, Alors, j'explique les trucs que je connaissais dans ma dimension pour montrer les différences, quoi. Alors, déjà, je vais vous faire encore une fois un blas, hein, on va pas passer 3 quarts d'heure là-dessus. Il va encore, là, cette fois, il va vous expliquer que, en gros, bah déjà, sa vision du monde, en tout cas l'état général actuel du monde, correspond bien plus à ce que connaît Ebli et Horastis, ce qui conforte donc la fameuse théorie que, si, encore une fois, c'est vrai, parce que il a de légers doutes quand même, c'est assez ahurissant de lui balancer ça comme ça. Mais il est compréhensible. va donc vous dire les différences bien concrètes comparées à ce que vous avez connu. Seiko, Meiko et Zuko, vous avez tous les deux vos parents, et vous les connaissez, ce sont les mêmes parents que vous avez toujours eu la dernière fois. Mais la différence, c'est que Seiko et Meiko, vous avez grandi donc dans une autre maison qui était également dans les îles Dentu. Dans une maison d'ailleurs qui était voisine à celle de la mère de Zuko et d'Akai. Pour ceux qui y étaient, vous avez donc vécu moultes aventures, vous êtes allé partout, vous n'avez jamais eu de menaces en fait, vous avez vécu une aventure normale. La Team Shadow n'existe pas, ils n'ont jamais entendu parler de ce que c'est, ils ne savent pas ce qu'est la Team Shadow. Ils connaissaient l'organisation criminelle, mais ils ne connaissaient pas son nom. Il y avait plusieurs rumeurs, l'organisation, des trucs dans le genre, il y avait que des noms plus ou moins pompeux pour dire le truc bien secret, bien sombre, mais il n'y avait rien d'officiel quoi. Parce que c'était un groupuscule terroriste très secret, très fermé, et qui, mine de rien, en fait, il faisait de très actions, mais qui n'était pas, comment je pourrais dire ça, terroriste oui pour le gouvernement, mais pas pour le peuple. Je veux dire par là qu'ils n'ont jamais attaqué personne par exemple. Ils n'ont jamais capturé de force de Pokémon, ils n'ont jamais vraiment commis de crimes. Il y a juste le gouvernement qui les recherchait activement. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je veux dire on avait dit quoi? Il y a Jackal. Jackal était bel et bien un dresseur sauveteur, tout comme dans votre monde, sauf que contrairement à dans votre monde, il a pas mal tourné. Il était effectivement l'un des plus grands dresseurs sauveteurs, il était le mentor de votre père, à ton père d'ailleurs, Zuko, et ton père à toi, Meiko. Qu'est-ce que je veux dire? Quelle autre grosse différence il dit rien de bien particulier, si ce n'est que vous aviez une très très bonne relation avec vos familles. Zuko, voilà, tu t'es toujours très bien entendu. Ta mère a toujours été une grande prêtresse du temple de Lugia, tout comme ton grand-père. Ta grand-mère, elle, gérait l'orphelinat. Ça, il te le redira encore une fois.
En ce qui concerne Meiko et Seiko, votre mère, c'était une femme qui s'occupait du foyer. Bref, elle avait absolument, c'est une mère au foyer, littéralement. Elle avait pas vraiment de travail dans ce domaine-là. Ils n'avaient pas de Pokémon Il y avec avait eux. des bleus. Tous leurs Pokémon à chaque fois étaient libérés. Ils se débrouillaient toujours tout seuls, en fait. Ils n'avaient jamais gardé de Pokémon avec eux. Tous. Absolument tous. Les autres différences, c'est que, ouais, votre aventure, elle a été banale. Vous avez tous les moments, entre guillemets, gentils, les Pokémon que vous avez trouvés, etc. Il n'y a absolument rien de changé. La seule véritable différence, peut-être, c'est dans les pertes. Vous n'avez jamais perdu de Pokémon. Donc toi, par exemple, Meiko, tu n'as jamais... Il n'y a jamais eu de Neuf, il n'y a jamais eu de Démolos. De Ramolos, pardon. Non, de Malos. 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 Oui, pardon. Putain, il y a du De Malos. Il n'y avait jamais eu de Neuf, il n'y a jamais eu de Malos dans ton équipe. Rien du tout. D'accord. Et vous avez appris en allant c'était sur les îles Yuki, vous avez pénétré dans un laboratoire et c'est là que vous avez appris que votre ami Nicolaos c'était en fait un Pokémon qui a été transformé. Et c'était un laboratoire à ce fameux groupuscule très secret, très fermé. Vous avez rejoint les différentes îles, vous avez pratiquement eu toutes les arènes, vous avez d'ailleurs pratiquement fini votre aventure. Ah oui, d'accord. Vous avez obtenu tous les badges, vous avez même fait des arènes que vous ne connaissez pas. Et voilà, c'est comme ça. Vous étiez donc rentré chez vous pour ensuite une dernière escale, vous ne saviez pas où. C'était le gouvernement qui était censé vous le dire. Et là par contre c'est Kicho qui va faire qui va présumer, parce que bah les humains ayant disparu, ils ont pu fouiller et détruire tout ce qu'il y avait. Il se doutait que c'était sans doute la fameuse tour titanite qui est sur l'île... actuellement sur l'île... L'île... comment elle s'appelle déjà? Ouais, l'île Kiken. Elle était connue à l'époque comme étant la tour titanite. Il y avait de nombreuses, très nombreuses salles. Et ils ont trouvé plein de trucs, mais ça a très vite été détruit. Notamment grâce à cause de la rébellion. Voilà pour les différences avec votre pont. Encore une fois, si c'est vrai, il est toujours un petit peu dubitatif. Bah, c'est fait. Bon bah du coup je suis en réparé là. Bon bah je vais Ouais. Donc en gros, on était dans un monde de bisounours, quoi. Pas bisounours, mais en tout cas, bah, disons que vous avez eu beaucoup moins de merde dans la gueule. Surtout. Ouais, donc c'était beaucoup moins intéressant, quoi. Donc on est d'accord. Ouais. C'était une aventure Pokémon classique, quoi. Bah, c'était ce que vous deviez vivre si vous n'aviez pas... si vous n'avez pas eu la Team Shadow et tout ce bordel qui venait vous foutre sur la gueule. Hein. Oui, mais ça aurait été moins intéressant, voyons. Oui, bah oui, ça c'est sûr. Mais du point de vue du joueur, tu penses bien que du point de vue de ton mec, je pense qu'il avait autre chose à foutre que de se faire menacer de mort tout le temps. Certes. Kicho, du coup, on est d'accord. Cette créature aux yeux rouges, au corps un peu doré et aux ailes étranges, on est d'accord. Est-ce que tu connais le nom de cette créature? Ah non, je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout ce que c'est. Elle est sortie de nulle part, je ne sais pas ce que c'est. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le peu de fois où elle a pu interagir avec nos forces, c'était simplement pour dire qu'on lui appartenait, et que ce monde lui appartenait. On fera un petit rituel satanique pour le faire sortir. Edrimar? Oui. Tu sais cette petite voix que t'es censé avoir derrière ton oreille qui est en train de te recommander la prudence? Oui. Mais toi tu l'as pas! Non, je sais. Je sais. Qu'est-ce que je disais? C'est pour ça Oui. qu'il faut se mettre en occupé. Bon, ma foi. Ben j'ai besoin d'un verre, moi. Je voulais donc se resservir un autre verre. Par contre, Donc, Kicho, ma proposition de toujours à vous toi, aider, Roxane. n'hésitez pas. Juste par contre, Kicho, tout ce qu'on t'a dit là, et Ça a coupé, j'ai rien compris. Au revoir. je Ça dis, continue de couper. j'ai est-ce qu'on toujours rien m'entend là? compris. Là, on t'entend, vas-y.
Dépêche-toi, tant que ça marche. Je disais, Ticho, on est d'accord que ce qu'on vient de te dire, évite d'en parler au boss. On a Alors j'ai juste compris, évite d'en parler au boss, mais il va te dire oui, il n'y a pas de Oui. problème. De toute manière, Voilà, vu voilà, le évite mal de d'en crâne que parler ça au vient de boss, me- voilà. Vu le mal de crâne que ça vient de me donner, j'ose même pas imaginer. voilà. Bon, le service de téléportation est dans l'autre pièce. N'hésitez surtout pas à y aller. Pas de soucis, merci beaucoup. Et bon, encore désolé pour le mal de crâne. Je vais reprendre un troisième verre, moi, en fait. Vous le voyez se resservir. Bon, voilà. Du coup, vous allez prendre le système de téléportation. Ouais. Alors, vous allez voir un vieux à la Kazam qui est là en train de dormir. Enfin, dormir, il a les yeux fermés, il est en mode méditation, quoi. Il attend. Vous vous téléportez? Chef, on se Oui ou téléporte? merde? Yep, on se téléporte si tout le monde est prêt. Voilà, moi je suis... Vers l'infini et au-delà. Tout le monde se téléporte. Alors, vous arrivez... vous avez donc... vous êtes téléporté, ça vous demande mais vraiment 2 secondes, littéralement. Vous êtes là, devant une intense lumière, et paf, vous ouvrez les yeux. Et quand vous ouvrez les yeux... voici... J'ai dit voici... Mais ce que vous voyez. Est-ce qu'on est au bon endroit? je crois qu'on on s'est mal déporté. Bah ça me plaît bien cet endroit. Moi, moyennement. Oui, mais toi t'as toujours peur de tout et n'importe quoi. Ta gueule. Sympathique, tout ça. T'es pas très rassurant. On est où? Sur l'île de Muteki, je dirais, mais je suis pas sûre. Du coup, il me semblait qu'il vivait sur les îles Nazo. Qu'est-ce que Ouais, Ah! C'est pas trop Muteki ça. Non, en effet, non. On dirait la voix peut-être du Sea-Viper, j'ai des doutes. qui est là? Une équipe de secours, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu de gens comme vous. Je me retourne Vous vers êtes la voie. qui? On Je me retourne vers la voie. Si vous le dites. Entrez dans ma forêt. Je vous attends. Moi j'y rentre pas, je te dis tout de suite, moi j'y rentre pas. Allez, on y va, c'est parti! Non, attends, va te faire déchiqueter tout seul, moi j'y rentre pas. Mais on va pas se faire déchiqueter, mais j'en avais presque... j'y vais. Chef, on fait quoi? On y va? De toute façon, on a pas trop le choix d'un côté. Chef, non, on y va pas, chef. À l'instant. Donc, il n'y a pas de port, il n'y a Mais pas de on a whaler. qu'à appuyer sur le... Mais on a qu'à appuyer sur le bouton, on est déporté chez nous, et puis voilà. Je vous demande un petit D10, s'il vous plaît. À tous? Tous, oui. Est-ce que ce serait pas le mien par hasard? Seiko, viens avec moi en arrière-salle, s'il te plaît. Bonjour. Seiko, tu as vu une main horrible. Imagine-toi la pire des mains, la pire des scènes d'horreur, qui était en train de Ouais. mettre la main dans le... qui avait une main dans le sac de votre équipe, qui était porté donc par Orastis. Et tu le vois emporter dans l'ombre avec lui votre badge. Ah! Je te laisse revenir en arrière, revenir avec nous. Je t'en prie. Ah! Bah... Je crois qu'on a plus de badge. Ah merde! Ah, bon, bah on a pas trop le choix du coup. Oh, il a piqué nos badges. Bon, bah, faut aller le récupérer. Allez! En route, mauvaise troupe. Est-ce que vous observez plus le lieu? Qu'est-ce que vous faites?
Je vous demande d'être très précis. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Eh ben, je vais aller dans la forêt vu que je pense que c'est lui qui a dû prendre nos badges. Non, Ben, on a pas. Bah, Ouais. pas trop loin. De toute façon. il aurait pas osé. Non. Non. C'est pas son genre. Non. Du, pas très du coup, Charlie, c'est ça. parti. C'est une mauvaise idée, je tiens à le dire, c'est une mauvaise idée. Eh ben, Si reste, t'en as une reste meilleure. derrière tout seul. Non, mais laisse-le à côté. non, Laisse-le je devant, viens. c'est pas grave. Non, je viens, mais... oui. Alors tais-toi. Ne te plains pas pendant tout le trajet. Et ne t'accroche pas à moi. Comment il l'a prévu? Ce pré-shot. Bon, Effectivement. bah tant pis, je m'accrocherai à Rastis, voilà. Donc en Rastis, tu as un carapuce qui te colle au basque. Je te préviens, si tu m'empêches d'attaquer, je me sers de toi comme bouclier. Non, je t'empêcherai pas d'attaquer, au contraire. C'est toujours ce qui m'a foutu les jetons, les Pokémon Spec. Ah, bah oui, Ah, je mais- sais. Mais pourquoi t'as peur des Pokémon Spectre? C'est des Pokémon comme les autres. C'est ouais, c'est... Ouais, ça c'est ce que tu dis, ouais. Ah, tu vas pas avoir peur pour juste un petit fantôme non, de rien du tout. Mais c'est ça, j'en avais un en plus et ça a jamais posé problème. C'est mignon, un Pokémon En Spectre. plus. Bon, Oui, on avance. Ouais, Oui, let's on go. avance. Let's go. Allez, Quick. Allez, vas-y, chef, avant. Non, ah bah, c'est clair que c'est pas Maiko qui va ouvrir la voie. Hein. C'est juste le temps pour moi de zoomer parce que c'est un tout petit. C'est Voilà, tout c'est petit. bon, je vois. On est bien là, c'est sympa cet endroit. C'est sympa. C'est vite dit, hein. On va pas plus loin là? Attends, parce que je suis au croisement de. Je Non, suis arrivé n'allez avant. pas plus loin. Ah. Restez là. Non, je dis on voit pas plus loin. Ah non, c'est très très sombre. Non, on fait presque. On longe le même mur. On fait comme dans les labyrinthes. On tourne toujours à droite. hein. Ah, Oh, il y a des gros trous. Oh, il y a des gros Pokémon surtout. Là, il y a surtout des gros trous. Vous voyez Ah, donc, laisse-moi faire, je le sais ce qu'il faut, j'ai clairvoyance. Le Terraclope qui est juste ici. est-ce qu'il a l'air Vous entendez, agressif? Ah, oui. Non, pardon. Pour le moment, effectivement, voilà. Excuse-moi, c'est moi qui ai fait une fausse manip. Il est là, il ne bouge pas pour le moment. Peut-être qu'il ne t'a pas encore vu. Il a qu'un œil, il ne voit On qu'en va 2D. essayer de... On va essayer de le contourner ou d'aller à haute part. Mais c'est mignon un Terraclope. Tu t'émerdes. Bon, je vais voir en bas s'il n'y a pas autre chose quand même. Oui, s'il te plaît. Attends, faut que je modifie du coup, vu que j'ai pas les mêmes PV. Je suis à 41 normalement. J'ai un grand couloir ici. Mais je te suis. Moi tiens. aussi, je Ben suis à vas-y. côté d'un grand trou. Moi je vais avec mon petit Ebli. Je vais suivre Ebli du coup parce que le grand trou, je me méfie. Fais gaffe, t'as un carapuce qui te colle au cul, Rastis. Oui, j'ai vu. Si Mais bon, jamais au il t'embête, moins, on tu est me le dis, sûr je le qu'on le prends, je le perdra jette pas. devant. Non, mais je peux le jeter devant, hein. Il est On très verra. long ce couloir.